Jules Torres, justement, les indiscrets, on va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous. Qui pourrait prendre les rênes du gouvernement, Jules ? On a entendu Manuel Bompard qui a martelé que le Premier ministre, ça devait être Mélenchon, mais le problème c'est que Mélenchon il suscite un fort rejet. Donc on a les noms de Clémence Guettet du côté de la France Insoumise ainsi que Mathilde Panot qui circulent. On a chez les socialistes les noms de Boris Vallaud et d'Olivier Faure qui sont dans la course. Et il y a aussi une autre hypothèse, c'est Marine Tondelier, comme Julien Audoul vient de le dire. L'écologiste pourrait être le point d'équilibre entre LFI et le PS. Enfin, François Ruffin reste une option malgré son conflit ouvert avec Mélenchon. Mais soyons réalistes, combien de temps un tel gouvernement tiendrait-il face à une motion de censure ? Mais Marine Tondelier, Julien Audoul du Rassemblement National, était présente à Sainte-Soline. Est-ce qu'on pourrait par exemple avoir Marine Tondelier en chef du gouvernement ? Marine Tondelier à Matignon, vous déclenchez tout de suite une motion de censure ? Non mais là, on est dans le domaine de l'irrationnel, c'est aux frontières du réel. Mais non, c'est pas si irrationnel que ça. C'est possible qu'on ait Marine Tondelier à Matignon. 48 heures, elle sera une motion de censure tout de suite. Ça ne tiendrait pas, ça n'a aucune viabilité. Ce n'est que du fantasme de gauchistes qui aujourd'hui s'y voient, ont l'impression qu'ils ont la majorité dans le pays. Si c'est du fantasme, on avance. Existe-t-il un autre scénario, Jules Torres ? Évidemment, il y a celui où Gabriel Attal reste aux commandes d'un gouvernement provisoire. Le président lui a demandé de rester à Matignon pour assurer la stabilité du pays. Et si aucune majorité ne se dégage, ce qui est très probable, Attal dit rester aussi longtemps que le devoir l'exigera, notamment jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. On parle beaucoup d'une possible coalition entre la gauche et le camp présidentiel. Est-ce que c'est possible ? On voit mal sur quel texte il pourrait s'accorder, d'autant que Jean-Luc Mélenchon dit non et qu'Olivier Faure ferme la porte, contrairement à Raphaël Glucksmann. Donc alors qui pourrait incarner ce compromis ? Les regards sont tournés vers une personnalité de gauche ou du centre-gauche. Boris Vallaud, Marine Tondelier, voire Yannick Jadot pourraient incarner cet alliage inattendu. François Hollande aurait pu être une option, mais l'ancien président, lui, a déclaré ne pas être candidat à Matignon. François Hollande à Matignon. Alors là, c'est la politique fiction, Arnaud Benedetti, mais vous imaginez François Hollande arriver à l'Élysée pour un premier déjeuner avec Emmanuel Macron, son dauphin qui l'a trahi. Oui, c'est peut-être de la politique fiction, mais il a un capital politique plus légitime qu'un certain nombre de noms que l'on a cités. En l'occurrence, donc, de ce point de vue-là, ça serait en effet quelque chose d'assez inédit de voir un ancien président de la République devenir Premier ministre. Ça serait, je crois, la première fois sous la Ve République, en l'occurrence. Surtout devenir le Premier ministre de celui qui avait été son secrétaire général adjoint et son ministre de l'économie et des finances. Ça serait assez surprenant. Mais après tout, vous savez, tout est possible. Mais par contre, il a un avantage, c'est qu'il a quand même, si vous voulez, un coefficient, je veux dire, peut-être de modération malgré tout, qui fait que, je veux dire, il est peut-être plus acceptable, peut-être pour une partie de la Macronie, que des leaders plus clivants.